Bah, vous dites pause ou cassoulet en fait du coup? Je sais plus maintenant. Universe. Ouais. Hello, moi c'est Abby et je suis développeuse front-end. J'ai fait la formation O'Clock dans la promotion Universe en 2019. Avant de me reconvertir dans le dev, j'étais dans le marketing. J'ai fait une école de commerce, l'ESC Rouen, et j'ai obtenu un master du coup en marketing fin 2013. Après ça, j'ai aussi travaillé dans le domaine en France et au Mexique. Le souci avec le marketing, c'est que j'avais l'impression que ce que je faisais était assez abstrait, qu'il n'y avait pas d'impact, j'avais pas l'occasion de voir le résultat de mes actions. Et je me suis souvenue que j'avais eu l'occasion de faire la refonte d'un site avec un chef de projet, donc qui travaillait avec des développeurs web, et j'avais adoré ça. C'était chez Microsoft il y a une dizaine d'années et j'étais une sorte de product owner quoi à l'époque. Et là par contre je pouvais tout de suite voir ce que ça rendait en fait ce que je faisais ou ce que je participais à faire. Et donc j'ai repensé à ça et je me suis dit ah ouais ça je pense que ça peut être pour moi. Hello la team O'Clock, ici c'est Abeba ou Abby pour les intimes. Je vous remercie de me donner l'opportunité de me présenter davantage à vous. Ah, vous avez fait du montage. Par rapport à ma candidature à la formation Je de peux t'aider. développeur web et web mobile que vous proposez. Ok. Top. Alors au moment de mon confessionnal, j'étais en mode il faut que je gagne, il faut que je réussisse parce que en gros O'Clock ça rassemblait tout ce dont j'avais besoin en termes de formation. J'habitais à ce moment-là dans une petite ville isolée du 78. Donc clairement, en termes de déplacement, pour pouvoir aller en physique à une formation, c'était hyper compliqué. Et en plus de ça, j'avais vu beaucoup d'avis positifs sur l'école. Donc j'étais vraiment en mode on va conquérir. Ce que je retiens de ma formation chez O'Clock, c'est la pédagogie. Je l'ai trouvée hyper efficace, que ce soit en termes de manière d'aborder les concepts, aussi bien que le cadre en fait qui était établi, le rythme aussi auquel on avançait, même si c'était soutenu, mais c'était quand même très intelligemment pensé par rapport au niveau qu'on avait de départ de façon générale dans la promo. Donc ça, j'en suis hyper reconnaissante. Et aussi, les rencontres que j'y ai faites, les amitiés que j'y ai nouées avec Inès et Amy, ça, je suis hyper heureuse d'avoir fait O'Clock parce que je les ai rencontrées aussi. Alors aujourd'hui, je suis développeuse front-end chez Mes Aides Publiques, ou MAP pour les intimes. Donc c'est une entreprise en fait qui répertorie les aides publiques, qui les met du coup à disposition de toutes sortes d'entreprises. Et donc je travaille avec mes collègues aux features qu'on crée sur ces sites, à tout ce qui est refactor, debug, test, chore, enfin voilà. Ma recherche d'emploi, elle a été assez rocailleuse parce que je m'y suis mise un mois avant le premier confinement, donc en février 2020 en l'occurrence. Et ça avait plutôt bien pris au début parce qu'en fait, j'avais pas mal misé sur LinkedIn. Donc je créais des posts régulièrement pour partager des tips et tout ça, donc ça m'avait permis de commencer à créer un réseau. Et quand j'ai annoncé que je cherchais un travail, j'ai eu la chance du coup d'avoir des recruteurs qui sont venus à moi. Mais évidemment, il y a eu un gros stop un mois après, donc pendant le confinement. Mais grâce justement à O'Clock, j'ai eu accès en fait à la possibilité de mettre mon nom dans un fichier qui répertoriait à la fois des startups et aussi des candidats en recherche. Et c'est comme ça que ma première entreprise m'a trouvée et que c'est comme ça que j'ai pu avoir ma première expérience après O'Clock. Alors le développement web, ça m'a apporté des choses en dehors du développement. Ça m'a permis de comprendre que j'étais capable d'atteindre des objectifs qui étaient franchement durs à atteindre parce que c'est assez ardu de rentrer dans ce domaine, que ce soit d'un point de vue technique ou professionnel. Il faut vraiment se battre. Et ça m'a apporté du coup pas mal de résilience et ça m'a fait comprendre que je pouvais atteindre peut-être aussi des rêves, même en dehors de ce domaine. Donc voilà, c'est quelque chose pour lequel je suis très reconnaissante de ce milieu. Pour les personnes qui souhaitent se reconvertir dans le développement web ou qui sont en train de réfléchir à une reconversion dans ce domaine, ça va être dur, il va falloir s'accrocher, mais justement, il n'y a rien d'insurmontable avec de la régularité et simplement le fait de ne pas lâcher. Et d'ailleurs, si vous cherchez des conseils et des encouragements, j'ai une chaîne YouTube où j'en donne qui s'appelle Alors en Dev. Alors je vous invite à m'y rejoindre et j'espère qu'elle vous sera utile.